La fille pousse sa mère de côté, entre dans la maison, jette son sac par terre et dit avec colère « Frère, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous ne pouvez pas prendre en charge les dépenses de maman ?» Le frère se lève et répond avec amertume « Lulu, de quoi parles-tu ?» Lulu, surprise, dit « Si tu ne sais rien, demande simplement à Chichi. » En disant cela, elle avance et s'assoit fièrement sur le canapé. Chichi, nerveuse, dit « Maman, quand es-tu allée chez Lulu? Si j'ai fait quelque chose de mal, tu aurais pu me le dire. » La mère répond doucement « Non, Chichi, tu es une fille pieuse. » Lulu réplique avec irritation « Maman, qu'est-ce que tu dis? Ton fils est ici, alors pourquoi es-tu venu chez moi? Suis-je censé rester là à te servir tout le temps? » Michael dit avec colère « Lulu, quel est ce ton que tu prends avec maman? » La mère dit doucement « Je suis venu aujourd'hui pour apporter des cacahuètes et j'avais aussi quelque chose à dire. » Lulu répond avec impatience « Je n'ai pas besoin de tes cacahuètes. Dis simplement ce que tu as à dire. Vite !» La mère prend une profonde respiration et dit « Quand ton père est décédé, il a laissé certaines choses et m'a dit de les partager entre vous deux. » Lulu se lève rapidement, prend la main de sa mère, la fait asseoir sur le canapé et dit avidement « Maman, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? De toute façon, quand nous étions enfants, toi et papa m'aimiez davantage, donc je devrais recevoir une plus grande part. » Chichi dit « Sérieusement maman, tu devrais tout garder. Cela te sera utile. » Lulu change immédiatement de ton et dit « Non maman, tu devrais venir vivre avec moi. Je prendrai bien soin de toi. » Michael, surpris, dit « Lulu, maintenant tu dis soudainement que maman devrait vivre avec toi. Il y a un instant, tu disais que tu étais trop occupé. » Lulu répond sèchement « Rien n'est plus important pour moi que de m'occuper de maman. Et je suis plus fiable que ma belle-sœur. » Puis, en tenant sa main, elle demande avec avidité « Maman, qu'est-ce que papa a exactement laissé ?» La mère dit lentement « Ton père a laissé une reconnaissance de dette. » Lulu, choquée, dit « Quelle dette ?» La mère répond tristement « Ton père a contracté beaucoup de dettes pour vous élever tous les deux. Et elles ne sont pas encore entièrement remboursées. » Lulu dit froidement « Je ne considère pas cela comme ma responsabilité. Je suis une fille, donc cette responsabilité appartient à mon frère. De plus, une fille mariée appartient à une autre famille. » Elle se tourne pour partir. Michael crie « Lulu, comment peux-tu dire ça? Nos parents t'ont élevée, t'ont instruite et t'ont donné une meilleure vie. As-tu tout oublié ?» Lulu crie « Maman, regarde comment il me parle. » La mère, le cœur brisé, dit « Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas une telle fille. » Michael dit fermement « Et tu n'as plus le droit de m'appeler ton frère. Le devoir d'un enfant est de prendre soin de ses parents et de leur rendre leur bienveillance, pas d'en profiter. Tu as aussi des enfants. N'as-tu pas peur qu'ils te traitent de la même manière? » La mère, en pleurs, dit « Mon fils, arrête. Mets fin à cela maintenant. Nous sommes tous une seule famille. » Lulu dit avec ressentiment « Quelle famille? Je suis mariée maintenant. J'ai mon propre foyer. » En entendant cela, Michael avance avec colère. La mère l'arrête en pleurant et dit « La vérité, c'est que ton père n'a laissé aucune dette. Il a laissé 3 millions. Il a dit que cet argent révélerait qui lui appartient vraiment après sa mort. » Lulu sourit avec avidité et dit « Maman, mon frère est déjà assez riche. Donne-moi l'argent. » Elle s'avance, mais la mère la repousse et dit avec décision « Cet argent est pour mon fils et ma belle-fille. » Michael dit avec respect « Non, maman, tu devrais garder l'argent. Nous prendrons soin de toi sincèrement, sans aucune avidité ni condition. »